Lors de la réunion du conseil d'administration, les investisseurs ont félicité mon collègue pour la stratégie de 4 mois que j'avais construite seul, une vision brillante. Ils lui ont serré la main. Il a souri et a tout accepté. J'ai posé mon badge de l'entreprise sur la table et je suis sorti. 2 semaines plus tard, ils l'ont appelé en suppliant. Mais j'avais d'autres projets. Excellent travail sur ce plan de redressement. Votre vision nous a sauvés. J'ai regardé l'investisseur principal serrer l'épaule de Gavin, comme s'il célébrait le contrat du siècle. La poignée de main a duré beaucoup trop longtemps. Le sourire était bien trop large. Gavin s'est adossé dans son fauteuil, avec cette assurance détendue, qui rendait le bracelet de ma montre trop serré contre mon poignet. Je m'appelle Howard Brenner, et j'ai 49 ans. Ce jour-là, j'ai arrêté de laisser les autres s'attribuer le mérite de mon travail. Il y avait 14 personnes dans cette salle de conseil, et chacune d'elles regardait Gavin, comme s'il venait de sauver Apex Financial de la faillite. Et peut-être que c'était le cas, si on lui demandait à lui, ou si on demandait à n'importe qui à ce moment-là, mais moi, je savais ce qu'il en était réellement. 4 mois, voilà le temps que j'avais passé à reconstruire leur stratégie d'investissement, à partir de zéro. 4 mois de journée de 18 heures. Pendant que Gavin partait tous les jeudis à 15 heures, pour sa partie de golf habituelle avec les associés. 4 mois à effectuer des tests de résistance. Jusqu'à avoir les yeux brûlés à force de fixer des tableurs, à analyser les modèles de volatilité du marché, qui vidaient notre capital plus vite que quiconque ne voulait l'admettre. Les modèles d'évaluation des risques étaient les miens. Chaque calcul, montrant quels actifs liquider, et sur lesquels doubler la mise. Les cadres de conformité, qui nous éviteraient des violations de la SEC, tout était de moi. J'avais même codé par couleur les diapositives de la présentation, pour que le conseil puisse suivre, sans se perdre dans les détails techniques. Gavin n'avait contribué qu'à 2 choses, exactement, dans ce projet. Son nom de famille sur la liste de contact des investisseurs, et sa capacité à arriver à l'heure. Merci, Harold. J'apprécie beaucoup, a dit Gavin à l'investisseur. Sa voix avait cette feinte d'humilité, comme s'il s'efforçait de ne pas se vanter, tout en ne pouvant s'empêcher de se sentir fier d'avoir sauvé l'entreprise. J'ai attendu 5 secondes, puis 10, puis 15. Il n'a pas prononcé mon nom, et n'a pas même jeté un regard dans ma direction. Harold Mackenzie est passé aux membres suivant du conseil, continuant de vanter la pensée innovante de Gavin. Quelqu'un d'autre est intervenu pour saluer sa vision stratégique. Une autre personne a mentionné à quel point il était impressionnant, qu'il ait identifié des problèmes que toute l'équipe de direction avait manqué. Gavin hochait simplement la tête, absorbant tout, se délectant des éloges pour un travail qu'il n'aurait pas pu faire, même si quelqu'un lui avait fourni un manuel et le lui avait lu, étape par étape. Je suis resté assis là, à ajuster le bracelet de ma montre, en le serrant jusqu'à ce que le métal appuie fortement contre mon poignet. Cela m'a aidé à me concentrer. Toute la pièce semblait déréglée, comme une machine qui n'était pas calibrée correctement. Vous savez ce qui m'exaspère? Ce n'était pas la première fois. Au cours des 2 dernières années, j'avais vu Gavin s'approprier mes idées lors des réunions d'équipe, et les reformuler comme si elles venaient de lui traverser l'esprit. Son nom apparaissait toujours en premier sur des rapports de projet, dont j'avais rédigé 90%. Gavin était invité au dîner avec les clients, tandis que je restais tard pour terminer le travail qui portait nos 2 noms. Je continuais à me dire que cela n'avait pas d'importance. Que le bon travail parle de lui-même, que les gens finiraient par remarquer qui produisait réellement les résultats, mais ils n'avaient rien remarqué. Ils continuaient simplement à encenser Gavin. La réunion a commencé à se terminer. Les gens ont rassemblé leurs affaires, discutant brièvement des projections trimestrielles et des prochaines retraites du conseil. Gavin s'est levé en boutonnant sa veste, discutant avec l'un des membres du
Conseil de ses projets de week-end dans les hantons. Il me suis penché, et j'ai détaché mon badge professionnel de ma ceinture. Le plastique était usé, à force de frotter contre mon corps ces 3 dernières heures. Je l'ai posé directement sur la table de conférence, entre la tasse de café d'Harold et le rapport trimestriel que quelqu'un avait imprimé plus tôt. Puis, je me suis levé. J'en ai fini ici, avec effet immédiat. La pièce ne s'est pas figée dans un silence de mort. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans la vraie vie. Mais les conversations ont ralenti. Harold m'a regardé, avec un air confus. Comme si je m'étais mis à parler chinois ou quelque chose du genre. Preston Walsh, notre PDG, a fait un pas vers moi. De quoi parles-tu, Howard? Je démissionne à l'instant. Vous aurez un document écrit d'ici la fin de la journée, mais considérez ceci comme mon préavis officiel. Gavin m'a enfin regardé. Il m'a vraiment regardé, et j'ai vu, immédiatement dans son expression, cette lueur de panique qu'il a tenté de masquer très rapidement. Parlons de cela dehors, a dit Preston, se dirigeant déjà vers la porte. Il n'y a rien à se dire. Je suis sorti, me retournant simplement pour partir, pendant qu'ils restaient tous là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne suis pas parti en trombe, et je n'ai pas claqué de porte. J'ai juste marché à un pas normal à travers le bâtiment, je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi. Preston a commencé à m'appeler dans les 30 minutes qui ont suivi. J'ai laissé les premiers appels aller sur la messagerie. Mais, à la 20e tentative, j'ai décroché, simplement pour que cela cesse. Tu surréagis, a-t-il dit. Pas de bonjour, pas de questions pour savoir si j'allais bien, il est allé droit au but pour me dire que j'avais tort. Gavin acceptait simplement les éloges pour l'équipe. C'est ce que font les chefs de projet. Chef de projet, ai-je répété. Depuis quand Gavin est-il chef de projet? Tu vois ce que je veux dire, il représentait le travail que vous avez fait tous les deux. Tous les deux? J'ai desserré le bracelet de ma montre d'un cran. Preston, dis-moi une seule chose que Gavin a réellement faite sur ce projet, par corriger l'orthographe du résumé analytique. Un silence s'est installé de son côté, si long que j'ai cru que la communication avait coupé. C'est plus compliqué que cela, a-t-il finalement dit. Gavin a des relations avec ses investisseurs. Ils lui font confiance. Cela compte, dans des situations comme celle-ci. Donc, je fais tout le travail, et il en récolte tout le mérite, parce que les gens préfèrent sa personnalité? Ce n'est pas ce que je dis. Alors? Qu'est-ce que tu dis? Nouveau silence. Dors là-dessus. Ne prends pas de décision hâtive. Nous pourrons régler cela demain. J'ai raccroché. Voici ce que personne ne vous dit, quand vous démissionnez de cette façon, le reste de votre journée vous semble vraiment étrange. Je suis rentré chez moi, et je me suis assis dans mon garage pendant environ 1 heure, sans rien faire. Je suis resté assis là, à penser à toutes les autres fois où une telle chose s'était produite. Des versions miniatures de la même situation. Gavin reformulant mes idées en réunion, comme si elles venaient de lui traverser l'esprit. Son nom apparaissant en premier sur des rapports, que j'avais pratiquement écrits seul. Ce soir-là, j'ai mis à jour mes profils professionnels, sans publier de diatribe colérique sur ce qui s'était passé. Rien de tout cela. J'ai simplement, et discrètement, mis à jour mon expérience, mes compétences, les projets spécifiques de redressement que j'avais menés, en m'assurant que chaque stratégie développée apparaisse sous mon nom, avec des détails sur les résultats réels. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 4 messages, de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Des gestionnaires de placement de différents cabinets avaient vu les mises à jour de mon profil.
Ils avaient entendu parler du modèle d'actif en difficulté que j'avais construit, et ils voulaient savoir si j'étais disponible pour des missions de conseil sur leur portefeuille en difficulté. Au début, j'ai pensé que Preston les avait peut-être orientés vers moi, en guise d'offre de paix. Mais, lorsque j'ai parlé au premier, il a mentionné qu'il essayait de me retrouver depuis des mois, après avoir entendu parler de mon travail par des contacts du secteur. Nous avons une situation similaire, m'a-t-il dit. Une entreprise de notre portefeuille s'est développée trop rapidement, brûlant des liquidités dans les mauvais secteurs. J'ai entendu dire que vous êtes l'homme de la situation pour régler ce genre de gâchis. Où avez-vous entendu cela? Les gens parlent. Votre méthodologie circule dans nos réseaux. Tout le monde veut savoir qui l'a construite. Ce n'était pas le nom de Gavin, mais le mien. À la fin de cette première semaine, j'avais 9 groupes d'investissement différents, qui me demandaient de faire des consultations sur leur portefeuille en déroute. Ils ne voulaient pas de quelqu'un pour simplement colmater les brèches. Ils voulaient quelqu'un capable d'analyser une stratégie d'expansion défaillante, et de la reconstruire à partir de zéro. C'était ma spécialité, la compétence dans laquelle j'étais devenu très bon, après 20 ans. Passé à corriger les erreurs des autres. J'ai commencé à dire oui. Un projet à la fois au début, puis 2 en même temps. Puis 6. Le travail était intense, mais différent d'auparavant. Au lieu de passer des mois sur un seul projet, pendant que quelqu'un d'autre était célébré. Je passais quelques semaines sur chacun d'eux, en étant payé ce que j'aurais dû gagner en 1 an, et en recevant les remerciements des véritables décideurs, qui savaient exactement qui avait fait le travail. Preston continuait d'essayer de me joindre. Moins souvent au fil des jours, mais il m'envoyait toujours des messages, pour me demander de reconsidérer ma décision, disant que les choses n'étaient plus les mêmes sans moi. Je n'ai pas répondu. Gavin a essayé une seule fois, par un unique SMS qui disait « J'espère qu'il n'y a pas d'amertume entre nous. Tu as beaucoup de talent, et je suis sûr que tu feras de grandes choses. » J'ai bloqué son numéro. 8 semaines après avoir quitté cette réunion d'investisseurs, ma situation avait complètement changé. Je travaillais avec 12 portefeuilles d'investissement différents, gagnant le double de mon ancien salaire, et étant reconnu par mon nom lorsque j'entrais en réunion. Les gens m'écoutaient vraiment quand je parlais. Personne ne m'interrompait, pour reformuler ce que je venais de dire. Le nom de personne d'autre n'apparaissait sur mon travail. Puis, le nom de Preston est réapparu sur mon téléphone. À un autre moment de la journée, cette fois, tard un vendredi soir. Nous avons besoin d'aide. Sa voix semblait tendue, fatiguée. Le portefeuille se vide encore plus vite qu'avant. Le conseil veut que tu reviennes. Fixe ton prix. J'ai laissé planer ces mots un instant. Je l'imaginais dans son bureau, faisant probablement les 100 pas. Qu'est-il arrivé à ton brillant stratège? Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne pouvait pas reproduire les résultats. Reproduire, voilà un choix de mots intéressant, Preston. Howard, écoute, je sais ce que cela donne comme impression. Vraiment? Parce que de là où je me trouve, il semble que Gavin se soit attribué le mérite d'un travail qu'il était incapable de faire lui-même, et vous êtes maintenant en difficulté pour l'avoir cru. Les investisseurs posent des questions. Ils veulent savoir pourquoi la mise en œuvre ne fonctionne pas. Ils te demandent expressément. Évidemment qu'ils le faisaient, car les investisseurs ne sont pas stupides. Ils savent faire la différence entre quelqu'un qui comprend la stratégie, et quelqu'un qui se contente de la présenter. C'est parce qu'il ne l'a pas créée, ai-je dit. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas reproduire les résultats. On ne peut pas reproduire quelque chose qu'on n'a jamais compris au départ. Preston a laissé échapper un son, à mi-chemin entre le soupir et le gémissement. S'il te plaît.
Nous perdons tout. Le conseil parle de faire le ménage. Ton modèle devait nous sauver, mais sans toi pour le mettre en œuvre, nous sommes dans une situation pire qu'au départ. C'est bien là le problème. Alors, reviens et exécute-le. Tout ce que tu veux, peu importe ce qu'il faudra. J'ai ajusté le bracelet de ma montre, ressentant la pression familière. Je ferai du conseil, mais je ne reviendrai pas en tant que salarié. Je travaille pour moi-même, désormais. Très bien, peu importe. Fixe tes conditions. Le triple de mon ancien salaire. C'est le tarif de consultation. Pas un salaire annuel. Vous me payez ce que je vaux maintenant, pas ce que vous aviez décidé que je valais auparavant. Je l'aimais entendu expirer bruyamment. C'est d'accord. Autre chose? Je présente directement au conseil et aux investisseurs. Aucun intermédiaire, aucun responsable, aucun autre nom que le mien sur mon travail. Bien sûr. Absolument. Et Gavin doit être assis dans cette salle, pendant que je le fais. Silence. Preston, tu es toujours là. Je t'ai entendu. Je ne comprends simplement pas pourquoi c'est nécessaire. Parce que je veux qu'il regarde, pendant que j'explique chaque point qu'il a revendiqué comme sien. Chaque décision dont il s'est attribué le mérite. Chaque calcul qu'il a été incapable de reproduire. Je veux qu'il reste assis là. Pendant que les personnes même qui l'ont encensé réalisent exactement ce qui s'est passé. Cela semble. C'est ma condition. C'est à prendre ou à laisser, sinon je raccroche, et vous vous débrouillez seul. Encore du silence. Je vais arranger cela. Nous avons fixé la réunion dans 2 semaines. Cela me laissait le temps de terminer mes projets en cours, et de me préparer à ce qui m'attendait. Ces 2 semaines ont semblé plus longues que les 8 précédentes réunies. J'ai continué à travailler avec mes autres clients, à bâtir ma réputation, mais une partie de mon cerveau planifiait déjà ce que j'allais dire dans cette pièce. La manière dont je les guiderais à travers la stratégie, d'une façon qui rendrait limpide l'identité de son concepteur. Je n'étais pas vraiment nerveux, mais plutôt concentré. C'est ce que l'on ressent avant un événement important, que l'on sait pouvoir maîtriser. La veille de la réunion, je n'ai pas pu dormir. Non pas d'anxiété, mais d'impatience. Je suis resté allongé, à penser au visage de Gavin, quand Harold l'avait félicité. Cette confiance décontractée, cette acceptation facile d'une reconnaissance qu'il n'avait pas méritée. Demain, tout cela allait changer. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Le bâtiment semblait exactement le même, mais y entrer m'a procuré une sensation totalement différente. La dernière fois, j'étais un employé qui espérait que quelqu'un remarque son travail. Cette fois, j'étais un expert recruté, payé à des tarifs très élevés pour réparer leurs désastres. Preston m'a accueilli dans le hall. Il avait l'air encore plus mal en point qu'au téléphone, avec des cernes sous les yeux, et une chemise moins impeccable que d'habitude. Toute son attitude transpirait le stress. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Le conseil se rassemble déjà là-haut. Ils ont vraiment hâte de t'entendre. Gavin est-il là? Oui, il est là. Je lui ai dit qu'il devait assister à la réunion, en tant que membre de l'équipe de transition. Preston a marqué une pause. Il n'était pas ravi de la situation. Nous avons marché à travers le bâtiment, vers cette même salle où tout s'était joué 8 semaines auparavant. Le bruit de mes pas résonnait dans le couloir. Je ne portais pas les mêmes vêtements que la dernière fois. J'avais choisi une tenue plus élégante, plus coûteuse, le genre d'habit qui montrait que je ne demandais plus la permission à personne. La salle était comble lorsque nous sommes entrés. Encore 14 personnes, mais avec des visages différents cette fois. Le conseil au complet, les investisseurs qui posaient des questions difficiles,
des cadres dirigeants que je reconnaissais d'eux. Mon époque, et Gavin, assis vers le fond, qui semblait vouloir ramper sous la table. Nos yeux se sont croisés, pendant peut-être une demi-seconde. Il a détourné le regard le premier. Tout le monde, voici Howard Brenner, a annoncé Preston. Il va nous présenter la stratégie d'investissement et sa mise en œuvre. Harold Mackenzie s'est levé et m'a serré la main. Le même homme qui avait encensé Gavin, 8 semaines plus tôt. Nous avons beaucoup entendu parler de vous dans le secteur. On dit le plus grand bien de votre travail. J'apprécie beaucoup. Je me suis avancé vers le devant de la pièce, j'ai connecté mon ordinateur au projecteur, et j'ai affiché ma présentation. 4 mois de travail, synthétisé. Dans un format qui demanderait environ 2 heures pour être correctement expliqué. Je n'ai rien précipité, et je n'ai pas cherché à résumer. Je les ai guidés à travers chaque élément. J'ai commencé par l'évaluation initiale, montrant comment j'avais identifié les secteurs qui drainaient notre capital, sans générer de retour. Je leur ai montré les analyses que j'avais effectuées sur leur calendrier d'expansion, en soulignant les moments précis où des décisions avaient été prises, sans données adéquates. J'ai expliqué en détail comment j'avais reconstruit leur modèle, à partir de zéro. Cette section ici, ai-je dit, en montrant une projection particulièrement complexe, exigeait de comprendre les réglementations bancaires internationales dans 6 pays différents. J'ai passé 3 semaines uniquement à faire des recherches sur les exigences de conformité, car une seule erreur ici aurait signifié une exposition réglementaire de plusieurs dizaines de millions de dollars. L'un des membres du conseil s'est penché en avant. Gavin, as-tu travaillé sur cette partie? Je n'ai pas regardé Gavin, maintenant mon attention sur le membre du conseil. J'ai travaillé seul sur cette section. Elle nécessitait des connaissances spécifiques en droit financier international, qui demandent des années à acquérir. Gavin est resté silencieux. Je suis passé à la partie suivante, à savoir les stratégies d'atténuation des risques, la répartition secteur par secteur des domaines où se retirer, et de ceux où investir plus massivement, ainsi que le calendrier de mise en œuvre, qui minimiserait les perturbations tout en maximisant la reprise. L'élément clé ici, ai-je expliqué, a été de reconnaître que le problème n'était pas l'expansion en elle-même. C'était le rythme et le ciblage. Vous vous étiez installé dans des secteurs qui exigeaient de 5 à 7 ans de développement de relations avant d'être rentable, mais vous espériez des rendements en 24 mois. Ce décalage détruisait votre trésorerie. Harold prenait des notes à présent, s'intéressant de très près aux détails. Comment avez-vous identifié les secteurs qui présentaient les délais les plus longs? Par une analyse historique d'expansion similaire, croisée avec des rapports réglementaires, et des données de performance des concurrents. Environ 60 heures de recherche, mais, une fois que la tendance est devenue claire, les recommandations en ont découlé naturellement. Un autre membre du conseil est intervenu. Et pour le plan de mise en œuvre, à quel point êtes-vous convaincu que cela fonctionnera réellement? Le modèle est solide. Le problème que vous avez rencontré réside dans l'exécution. 7. Stratégie exige quelqu'un qui comprenne non seulement ce qu'il faut faire, mais pourquoi chaque étape compte, et comment elles sont reliées entre elles. On ne peut pas simplement la suivre comme une recette de cuisine, et c'est pour cela que cela ne fonctionnait pas. Harold a dit lentement, et on pouvait voir la prise de conscience se dessiner. Sur son visage, nous pensions que nous pouvions simplement suivre le plan. Mais, sans en comprendre le raisonnement sous-jacent, tout s'effondre dès que l'on rencontre une variable inattendue. J'ai ajouté, ce qui s'est produit à plusieurs reprises, au cours des 10 dernières semaines. J'ai alors jeté un regard à Gavin, très brièvement. Il fixait ses mains, la mâchoire crispée. La présentation a continué. 2e heure. J'ai répondu à toutes les questions qu'ils m'ont posées. Clarifié chaque point d'ombre, et je les ai guidés à travers différents
Scénarios, des plans d'urgence, et des approches alternatives au cas où certaines hypothèses s'avéreraient fausses. À la fin, l'énergie dans la pièce avait complètement changé. Les investisseurs, qui s'apprêtaient à se retirer, parlaient désormais d'aller de l'avant. Les membres du conseil posaient des questions sur les calendriers de mise en œuvre. Tout le monde était concentré, impliqué, et comprenait exactement ce qui devait se passer ensuite. C'est un travail exceptionnel, a déclaré Harold. Je dois vous demander. Quand nous étions ici il y a 8 semaines, on nous a dit que c'était la stratégie de Gavin. Pouvez-vous nous aider à comprendre comment la collaboration s'est déroulée? La pièce est devenue très silencieuse. J'ai regardé Gavin directement, m'assurant que tout le monde me voyait le fixer. Puis, je me suis retourné vers Harold. Il n'y a eu aucune collaboration. J'ai construit cette stratégie seule, sur une période de 4 mois. La contribution de Gavin s'est limitée à assister à la présentation, là où je voulais expliquer. On pouvait sentir le changement d'ambiance dans la pièce. Rien de dramatique. Personne n'a sursauté ni quoi que ce soit de ce genre, mais les gens se sont adossés différemment dans leur siège, ont échangé des regards, et ont commencé à réévaluer tout ce qu'ils croyaient savoir. Harold a regardé Gavin, avec une expression totalement différente de celle d'il y a 8 semaines. Est-ce exact? Gavin a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je veux dire? Nous avons travaillé en équipe, sur l'ensemble du projet. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a dit fermement l'un des membres du conseil. Est-ce que tu as développé cette stratégie? J'étais impliqué dans la gestion globale du projet. Réponds à la question, a dit Harold. Son ton n'était pas colérique, mais simplement factuel, comme s'il recalculait tout ce qu'il pensait savoir de la situation. Le silence s'est prolongé. Le visage de Gavin était devenu rouge, non pas de colère, mais d'embarras, d'être ainsi piégé devant des personnes dont il avait emprunté le respect, sans l'avoir mérité. Non, a-t-il finalement murmuré, d'une voix à peine audible. Je n'ai pas développé la stratégie. Personne n'a dit mot durant un instant. Puis, Harold s'est tourné à nouveau vers moi. De quoi avez-vous besoin de notre part, pour régler cette situation? J'ai passé les 12 semaines suivantes à travailler avec eux sur la mise en œuvre, non. Pas comme employé, mais comme expert indépendant, qu'ils payaient $300 de l'heure pour s'adjoindre mes services. Le redressement a commencé à montrer des résultats en 6 semaines. Les secteurs dont ils s'étaient retirés ont cessé de drainer des capitaux. Ceux sur lesquels ils avaient doublé la mise ont commencé à générer les rendements que j'avais prévus. Les investisseurs ont arrêté de parler de retrait, pour commencer à discuter de nouveaux investissements. Gavin a été muté dans une autre division, dès le premier mois. Les opérations internes, comme ils appelaient cela, un poste avec des livrables clairs, et sans projet collaboratif. J'ai appris, par des personnes travaillant encore là-bas, qu'il avait demandé sa mutation pour leur bureau de la côte ouest dans les 3 mois. Il ne supportait pas d'être dans le même bâtiment, où tout le monde savait désormais qu'il s'était approprié un travail qu'il ne pouvait pas reproduire. Je ne me suis pas senti mal pour lui. Mon activité de conseil a continué de croître durant ces 12 semaines. Les 9 portefeuilles sont devenus 15, puis 22. Des groupes d'investissement ont commencé à me contacter, avant même que leurs entreprises n'entrent en crise. Ils voulaient des évaluations préventives, quelqu'un pour examiner leur plan d'expansion, avant d'engager des millions dans des stratégies vouées à l'échec. J'ai réalisé que je n'avais plus à dire oui à tout. Ils pouvaient choisir les projets qui m'intéressaient, travailler avec des personnes qui respectaient l'expertise, et m'investir là où mon nom restait associé à ce que je construisais. 6 mois après cette présentation de confrontation, j'animais une conférence principale lors de la réunion régionale sur la gestion des investissements. Il y
avait environ 200 personnes dans l'auditoire. Les questions qui ont suivi ont montré que les gens avaient réellement compris le sujet et bien saisi la méthodologie derrière les redressements réussis. Alors que je quittais la scène, quelqu'un m'a arrêté. Un homme plus âgé, qui avait l'allure d'un investisseur. Cette présentation que vous avez faite il y a 6 mois, a-t-il dit, celle où vous avez remis les pendules à l'heure sur l'identité du concepteur de cette stratégie, j'étais dans la salle. Je me suis souvenu de lui, l'un des membres du conseil qui avait demandé directement à Gavin s'il avait développé l'approche. Je voulais vous dire quelque chose, a-t-il continué. Après cette réunion, notre conseil a mis en place de nouvelles règles concernant l'attribution des projets. Nous exigeons désormais des registres de contributions détaillés pour les projets majeurs. Nous vérifions les déclarations faites lors des présentations. Ce que vous avez fait a changé notre façon de fonctionner. C'est une bonne chose, ai-je répondu, vraiment une bonne chose. Ce n'était pas agréable sur le moment de voir quelqu'un être démasqué ainsi, mais cela devait arriver. Alors, merci. Il s'est éloigné avant que je ne puisse répondre. Je suis resté là, dans l'auditorium vide, à repenser à ce moment où j'avais posé mon badge de l'entreprise sur la table pour partir. À quel point j'avais eu l'impression de détruire ce que j'avais construit, alors que la suite s'est révélée meilleure, plus honnête, plus durable et plus mienne. 3 ans plus tard, mon cabinet de conseil était suffisamment établi pour que je puisse me permettre d'être réellement sélectif. J'acceptais des projets qui me stimulaient, je refusais les missions qui me semblaient répétitives, et j'ai commencé à accompagner de jeunes professionnels confrontés à des situations similaires de vol de mérite, en les aidant à documenter correctement leur travail et à se défendre. Certains me demandaient s'ils devaient démissionner, comme je l'avais fait. Seulement si vous êtes prêt à construire quelque chose par vous-même, leur répondais-je. Ne démissionnez pas simplement pour prouver quelque chose. Démissionnez parce que vous savez que vous pouvez faire mieux ailleurs. Tout le monde n'était pas prêt pour cela. Certains sont restés, et se sont battus au sein de leur entreprise. D'autres ont rejoint d'autres organisations. Quelques-uns ont lancé leur propre cabinet, comme je l'avais fait, mais ils ont tous tiré la même leçon que moi. Votre travail doit être incontestablement le vôtre. Documentez tout. Assurez-vous que les gens sachent qui a conçu quoi. N'attendez pas que quelqu'un le remarque. Rendez-le visible. Le nom de Gavin a cessé d'apparaître dans les discussions du secteur. Il était devenu l'une de ces personnes qui connaissent un instant de visibilité, avant de s'effacer à nouveau dans l'arrière-plan, travaillant quelque part, faisant quelque chose, mais sans faire de vagues, et sans obtenir de reconnaissance. Quant à moi, j'ai construit exactement ce que je voulais, un cabinet où j'étais payé à ma juste valeur, où mon nom restait associé à mes réflexions, et où je pouvais choisir mes collaborateurs ainsi que les problèmes à résoudre. La revanche n'a pas consisté à détruire la carrière de Gavin. Ce n'était que la conséquence de ses propres choix, qui le rattrapait. La véritable revanche a été de bâtir un projet si réussi, que le fait d'être parti à ce moment-là apparaissait comme la meilleure décision que j'ai jamais prise. Voici ce que j'ai appris après plus de 20 ans de carrière dans le monde de l'entreprise en Amérique. La compétence finit toujours par l'emporter. Pas immédiatement, pas sans combat parfois, mais la vérité finit toujours par éclater. Les personnes qui savent réellement construire les choses, qui comprennent le travail depuis sa base, et qui peuvent expliquer non seulement ce qu'il faut faire, mais pourquoi cela fonctionne, ces personnes-là finissent par être reconnues. Les politiciens de bureau, et les usurpateurs de mérite, peuvent tromper leur monde un certain temps. Mais, quand vient le moment de livrer des résultats, quand la pression réelle s'exerce, leurs limites deviennent évidentes. On ne peut pas simuler l'expertise, lorsque des millions de dollars sont en jeu. Parfois, il faut être prêt à partir, pour prouver sa valeur.
Parfois, il faut accepter de recommencer à zéro. Ce n'est pas facile, surtout quand on a un prêt immobilier et des responsabilités. Mais il y a quelque chose de puissant à savoir que l'on peut construire sa propre réussite, selon ses propres conditions. En y repensant, ce moment dans la salle de conseil ne concernait pas seulement l'attribution d'un projet. C'était une question de respect, une façon d'être vu pour ce que l'on est vraiment, au lieu de rester invisible pendant que quelqu'un d'autre récolte les éloges pour vos idées. Tout professionnel mérite cette reconnaissance. Quiconque s'est investi dans son travail, et a développé une véritable expertise au fil des années d'expérience, mérite de voir ses contributions saluées. Ne laissez personne vous convaincre que les intrigues de bureau comptent plus que la compétence. Ne laissez personne vous dire que les relations l'emportent sur les résultats. Défendez votre travail. Documentez vos contributions. Et s'ils ne voient toujours pas votre valeur, construisez un espace où ils la verront. Le marché récompense la véritable expertise. Cela a toujours été le cas, et cela le sera toujours. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Parfois, il faut simplement accepter de s'en servir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle résonne en vous, si elle vous rappelle un épisode de votre propre carrière, laissez un commentaire pour m'en faire part. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ces récits sont importants. Votre expérience compte. Ne laissez personne vous convaincre du contraire.